Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant toute chose, je me présente, je suis Lorina et bienvenue sur ma chaîne Astronomia. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des critères de beauté en Corée du Sud et donc de leur omniprésence. Au pays du matin calme, donc oui c'est ainsi qu'est surnommée la Corée du Sud, les critères de beauté sont absolument partout. Vous pouvez directement les retrouver par exemple dans les métros avec des affiches publicitaires vantant les miracles de la chirurgie esthétique en comparant les femmes ayant subi ce genre d'opération à des déesses. Ensuite, comme vous pouvez vous en douter, vous le retrouvez à la télévision, dans l'industrie de la K-pop et également dans les entreprises, car oui, certaines entreprises viennent jusqu'à demander les mensurations de leurs futurs employés. Alors vous allez me demander, oui, mais quels sont ces fameux critères de beauté? Donc le premier, j'en suis sûre, vous vous en doutez, c'est la minceur. Du coup, il faut être extrêmement mince, avoir une taille fine, qui frôle quasiment l'anorexie comme on peut le voir chez certaines idoles. Ensuite, il faut avoir la peau blanche, très claire. C'est la recherche à chaque fois de la perfection. Donc là, ici, on recherche la peau parfaite. Par exemple, parfaite, les Coréennes achètent des cushions qui sont en fait des petits boîtiers, j'en suis sûre que vous connaissez, mais bon, j'explique au cas où. Ou qui contiennent un fond de teint très léger et qui permet du coup d'avoir une peau unifiée et du coup parfaite. Ensuite, avoir une double paupière. Donc, cette chirurgie s'appelle la blépharoplastie, donc ce qui consiste en fait très clairement à avoir la double paupière comme les Européens l'ont. En termes du nez, il faut en avoir un haut et fin, donc possibilité en trompette. Et ensuite, le dernier critère, et pas des moindres, c'est avoir la V-line, donc qui est du coup avoir la mâchoire en V. Voilà, tout simplement. La chirurgie esthétique là-bas est vue comme un rite de passage vers l'âge adulte. La plupart des jeunes filles, après l'obtention du bac coréen, on va l'appeler comme ça, se font offrir du coup à leurs 18 ans une chirurgie généralement par leurs parents. La chirurgie est beaucoup plus commune chez les femmes que chez les hommes, mais il faut savoir que également les hommes se font refaire. Donc c'est plus connu dans l'industrie de la K-pop, mais vous pouvez également croiser des hommes dans la rue ayant subi ce genre d'opération. D'après M20 Minutes, j'espère que je le prononce correctement, Séoul compterait plus de 500 cliniques spécialisées dans la chirurgie esthétique. Pour vous donner d'autres chiffres, selon Gallup Korea Poll, un tiers des Coréennes âgées de 18 à 29 ans auraient déjà subi au moins une opération de chirurgie esthétique. Les Coréens et Coréennes sont très connus pour avoir un rituel spécifique le matin et le soir pour entretenir leur peau. Donc ce rituel s'appelle le layering, vous avez sans doute entendu parler, mais peut-être pas du nom spécifique, où en fait c'est une série d'étapes pour protéger, embellir sa peau vraiment tous les jours, quotidiennement, le matin et le soir, avec des produits spécifiques dans un ordre spécifique pour obtenir la peau parfaite. Je vous ferai sans doute une vidéo dessus. Alors moi-même j'utilise le layering, mais de façon plus à ma sauce on va dire. Je fais pas autant d'étapes et je l'ai adapté vraiment selon ma peau. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que serait la Corée du Sud sans ces lignes de K-beauty? Je pense que vous avez tous commencé à vous intéresser à la Corée du Sud, soit via la K-pop, soit via les K-dramas, ou soit via les K-beauty. C'est vraiment les trois grandes industries qui siègent en Corée du Sud et qui rapportent du coup énormément. La Corée du Sud est le premier pays au monde de cosmétiques. Les lignes de K-beauty commencent dès le plus jeune âge. Alors pour citer un exemple, nous avons la marque Shushu Sassy qui propose une gamme de maquillage et de spa aux enfants avec le slogan « Je ne suis plus un bébé ». Il faut savoir que leur clientèle s'étend de l'âge de 36 mois à 13 ans. Ces critères de beauté vont être remis en cause par certains mouvements, dont un qui s'appelle « Échapper au corset ». C'est un mouvement qui a été créé par des femmes en Corée du Sud qui se rebellent. Donc c'est des femmes qui écrasent leur maquillage, qui ne se maquillent plus pour aller au travail alors que généralement c'est imposé, et qui disent stop à toutes ces normes perfectionnistes. Vous pouvez retrouver du coup avec le hashtag échapper au corset ou free corset sur Instagram par exemple plein de posts. Heureusement que la société coréenne commence à évoluer un minimum avec des idoles comme Wassa, des Mamamoo qui enfin s'assument avec une beauté à part entière et non une beauté clonée comme on peut retrouver du coup sur toutes les coréennes. Ça montre une certaine évolution dans l'industrie de la K-pop qui reste quand même extrêmement fermée.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents, c'est ma première vraie vidéo en face cam. Du coup, c'est toujours un peu déroutant, mais j'essaie de me familiariser de plus en plus avec l'objectif et dans tous les cas, je vais revenir très bientôt avec de nouveaux sujets en rapport bien sûr avec la Corée du Sud et le Japon. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis beaucoup plus présente sur ce réseau et j'aime vous partager toutes mes inspirations. Je vous laisse découvrir ça, c'est toujours le même pseudo, Astronomia. Et de toute façon, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.